السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Donc, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab شرح الصلاة يعني هو كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها, c'est-à-dire les conditions de la salat de même que ses piliers et ses obligations. Et c'est le sharh de ce livre par le Cheikh Al-Allama Abdul Muhsin ibn Abdul Muhsin ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr. Donc c'est un des grands savants, un des grands shuyukh de Médine. Et donc il a fait ce sharh, cette explication du livre des conditions de la salat et de ses piliers et de ses obligations. Et c'est un sharh qui est très très bénéfique. Et le Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, c'est lui-même qui me l'a conseillé. Donc, alhamdulillah, je trouve que c'est un livre très très clair, très très simple, très très bénéfique. Il y a beaucoup d'adillah, beaucoup de preuves, beaucoup de clarifications. Donc, c'est très très un très bon livre. Donc, l'endroit où on est rendu dans le livre aujourd'hui, c'est Arkan salat. Donc, maintenant, on va commencer à expliquer les piliers de la salat. On rentre dans les piliers de la salat. Parce que avant ça, on a parlé de la purification du wudu, et des choses qui annulent le wudu, shurut al-wudu, wa nawaqid al-wudu, on a parlé de ça. Et on a parlé de shurut al-salat, aussi les conditions de la salat. Et maintenant, là, on va rentrer dans les piliers de la salat maintenant. Les piliers de la salat. Donc, il y en a 14. 14 piliers. Donc, on va les lire, c'est-à-dire les énumérer, tous ensemble. Puis, on va les expliquer comme le cheikh les a expliqués un à un. Parce que dans le livre, c'est ce qu'il a fait, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il les a énumérés d'un seul coup, les 14, et puis il les a énumérés par la suite, un à un, en expliquant ou en donnant une petite explication. Et maintenant, c'est ce qu'on va faire, on va lire en plus l'explication du cheikh Abdul Muhsin pour chacun de ces piliers-là. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit Arkanus salat. Et il dit ensuite وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Donc, le cheikh il les a énumérés, les 14 piliers de la salat.
Le premier c'est al-qiyam al-qudra, c'est-à-dire le fait de faire sa salat debout, c'est-à-dire d'être debout lorsqu'on en est capable. Et le deuxième c'est takbiratul ihram, c'est-à-dire le premier takbir que tu fais pour rentrer dans la salat, ça c'est un pilier. Qira'atul fatiha, la lecture de la fatiha, le fait de réciter surat al-fatiha. Ar-ruku', c'est-à-dire le fait de s'incliner devant Allah subhanahu wa ta'ala. War-raf'u minhu, de même que de se relever du ruku', c'est un pilier aussi. Was-sujud 'ala al-a'dha' as-sab'a, c'est-à-dire le fait de se prosterner sur 7 membres. Et on va expliquer plus tard ce que sont ces 7 membres. Wal-i'tidalu minhu, c'est-à-dire le fait de se relever, de se redresser entre les deux prosternations, le fait de se redresser de cette prosternation-là et ensuite de s'asseoir entre ces deux prosternations-là. Donc ça c'est des piliers également. Et at-tama'ninatu fi jami' al-arkan, c'est-à-dire de rechercher la tranquillité, d'être posé et d'être tranquille et serein dans chacun de ces piliers-là, c'est-à-dire de ne pas être précipité, de ne pas être précipité dans la salat, mais de prendre son temps et de trouver de la tranquillité dans chacun de ces piliers lorsqu'on fait la salat. Et un autre pilier également, at-tartib, c'est-à-dire de faire les mouvements de la salat et les piliers de la salat, de les faire en ordre. Tu ne vas pas faire le sujoud en premier, puis après le qiyam, puis après le recours. Non, tu dois les faire dans un ordre spécifique. Et at-tashahhud al-akhir, c'est-à-dire le dernier tashahhud. Lorsque tu t'assois, tu récites le tashahhud, le témoignage, et ainsi de suite, la parole que tu récites à la fin. Donc ça fait partie des piliers aussi, le dernier. Et le fait de s'asseoir pendant que tu le fais, donc ça c'est un pilier aussi. Et as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire qu'est-ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya, la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Abraham. Et les deux taslim à la fin, quand tu te tournes à droite tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah, et l'autre côté tu dis ça aussi. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle at-taslim, et c'est la dernière partie de la salat, c'est qu'est-ce qui fait que tu sors de la salat. Donc on a lu les 14 piliers maintenant, donc on va commencer l'explication maintenant plus détaillée de ces piliers là et de chaque point. Donc le Cheikh Abdul Muhsin hafidhahullah, il commence en disant ruknu shay fi al-lugha janibuhu al-aqwa was-salatu fi al-lugha ad-du'a. Donc le Cheikh explique que dans la langue arabe, le terme rukn, qui est le pluriel, qui est le singulier du mot arkan, arkan c'est le pluriel, rukn c'est ou ruknun c'est le singulier. Donc ruknun ça veut dire un pilier, et dans la langue arabe ça signifie le côté le plus solide, le plus fort de quelque chose. C'est qu'est-ce qui est plus solide ou plus fort dans une chose. Donc ça c'est dans la langue arabe. Et le cheikh explique que as-salatu fil lugha, donc dans la langue arabe, le terme salat signifie l'invocation. Donc ça c'est linguistiquement, quand on dit le mot salat, ça veut dire ad-du'a. Mais le cheikh il dit wa fi ash-shar' أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأركان الصلاة من أجزائها والفرق بين الشرط والركن أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه، وأما الشرط فليس من أجزائه بل هو إما متقدم عليه ومصاحب له كالطهارة أو مصاحب له كاستقبال القبلة. Donc le cheikh il explique que
dans la religion, le terme salat a une signification plus spécifique. Hein? Et il dit que la définition de la salat, ou du mot salat dans la religion, au sens religieux, dans l'islam, ce sont des paroles et des actions qui sont spécifiques et particulières, qui sont débutées ou ouvertes, hein, commencées par le takbir, et qui sont terminées ou conclues par le taslim, c'est-à-dire le fait de commencer en disant Allahu Akbar et le fait de terminer en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc ça c'est at-taslim. Et il dit c'est composé également donc de piliers, hein, de piliers. Et les piliers de la salat sont en fait ils font en fait partie de la salat. Et c'est ça la différence entre la condition de la prière et le pilier de la prière. Parce que la condition de la prière, c'est des choses qui sont nécessaires avant de faire la salat, sinon ta salat ne sera pas valable, tandis que tes piliers de ta salat, c'est des choses qui font partie de la salat, hein, que si tu les fais pas, ta prière va pas être valable. Donc c'est ça la différence entre la condition, al-shart, et le pilier, al-rukn. Hein, al-rukn. Donc, al-rukn fait partie, c'est une partie de la salat, ça fait partie de la salat. Tandis que al-shart, ça fait pas partie de la salat. Soit que c'est qu'est-ce qui précède la salat, ou c'est quelque chose qui accompagne la salat. Comme par exemple, qu'est-ce qui précède la salat? At-tahara, la purification. Et qu'est-ce qui accompagne la salat? C'est-à-dire, par exemple, le fait d'être en direction de la qibla. Lorsque tu tournes en direction de la qibla, ça c'est une condition de la salat. Mais tu le fais durant toute ta salat. Donc c'est quelque chose qui est accompagné, qui accompagne la salat en même temps. Et ça c'est important de le comprendre, hein, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive aussi par rapport au terme, au mot as-salat, comme on a dit, dans la langue arabe ça veut dire ad-du'a, hein, dans la signification linguistique, c'est-à-dire avant l'islam par exemple, les arabes utilisaient le terme salat. Avant l'islam, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant le Coran, avant que le Coran soit révélé, le mot salat, il existait chez les arabes et ils l'utilisaient entre eux, mais ils l'utilisaient pour désigner l'invocation et le dua. C'était pas utilisé dans le sens qui est connu dans la charia de l'islam aujourd'hui ou après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et que le Coran a été révélé et que la sunna a été clarifiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, là on a su que la salat, maintenant c'est devenu quelque chose de spécifique, de particulier, et on a donné sa définition. Ce sont des paroles et des actions spécifiques qui commencent par le takbir et qui terminent par le taslim. Ça c'est la définition de la salat dans la religion. Et en même temps aussi c'est intéressant de comprendre que des fois si on parle avec des non-musulmans, par exemple on parle avec des chrétiens ou avec des juifs, avec des kuffars en général, donc ils demandent par rapport à la prière, hein, ils demandent à propos de la prière et ils demandent, vous les musulmans, combien de fois vous priez, ou, comme si ils peuvent poser la question, par exemple, on entend que vous priez 5 fois par jour, est-ce que c'est vrai? Et on dit, oui c'est vrai, alhamdulillah, nous on a 5 prières par jour. Et des fois ils disent, par exemple, ça m'est déjà arrivé, que certains chrétiens me disent, ah mais vous priez pas beaucoup, en voulant dire que pour eux, 5 prières par jour c'était peu, parce qu'ils disent par exemple, nous on prie constamment, hein, et on prie tout le temps, on est toujours en train de prier Dieu à tout instant, on n'arrête jamais de prier. Et une des raisons pourquoi ils répondent ce genre de choses là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas en réalité que pour nous les musulmans, la salat c'est une forme spécifique de prière, mais c'est pas la prière, c'est-à-dire que c'est différent pour nous en islam, la salat et le dua, hein? On distingue entre la salat
et le dua et le dhikr, hein, tout ça c'est des choses différentes. Mais pour les chrétiens, tout ça, ça fait partie de ce qu'ils appellent prière. D'accord? Donc c'est important des fois de leur mentionner ou de leur expliquer et de leur clarifier que lorsqu'on dit, nous, qu'on prie 5 fois par jour, on fait 5 prières par jour, ça veut uniquement dire qu'on a 5 fois dans la journée une sorte de prière spéciale, spécifique, qu'on appelle la salat, hein, et cette salat, elle a des particularités, c'est qu'elle doit être faite à un temps spécifique de la journée, et qu'elle est composée de paroles et d'actions ou de gestes, hein, qui commencent par le takbir et qui terminent par le taslim, hein, et donc qui comprend aussi le fait de s'incliner, de rester debout, réciter le Coran, de s'incliner, de se relever, de se prosterner 2 fois, puis de se relever, puis de refaire ça plusieurs fois selon selon la prière de la journée, puis selon la situation. Donc, ça c'est pour clarifier que ça c'est la salat, hein, et ça c'est particulier et c'est spécifique. Pour les hommes, c'est obligatoire de la faire en groupe, hein, cette sorte de prière-là, qu'est-ce qu'on appelle salat. Pour les hommes, c'est obligatoire de la faire en groupe, hein, lorsqu'ils sont capables, lorsqu'ils n'ont pas d'excuses de s'absenter. Et sinon, pour les femmes, bien entendu, c'est pas obligatoire de le faire en groupe ou en jama'a, elles peuvent prier à la maison. Donc ça, c'est un exemple. Tandis que, pour nous les musulmans, en plus de la salat, il y a ce qu'on appelle les nawafil, hein, les prières surérogatoires. Et ça, c'est d'autres prières qui sont faites de la même manière que la salat, sauf que c'est un surplus de qu'est-ce qui est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais on peut en faire plus si on veut. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle, hein, ad-nawafil. Hein. Et il y a ar-rawatib aussi, les prières qu'on fait habituellement avant ou après chaque prière obligatoire, chaque salat obligatoire. On peut faire salat surérogatoire avant et après aussi. Hein? Donc ça c'est un point. Deuxièmement, donc ça c'est en plus de les 5 prières, il y a d'autres prières qu'on peut rajouter si on veut, volontairement, pour avoir plus de bénédictions et de récompenses d'Allah. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les du'as. Et les du'as, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la salat, à l'intérieur de la salat, et qu'on fait également à l'extérieur de la salat, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit de la journée, excepté bien entendu dans les endroits impurs, comme la toilette ou des choses comme ça. On va pas faire de dua dans ces endroits-là, ou à ce moment-là, lorsqu'on fait ça. Mais sinon, à tout moment et en tout lieu, on fait des du'as. On peut demander à Allah, hein, qu'est-ce qu'on veut, en silence, sans que personne autour de nous puisse même savoir qu'on est en train de demander ou d'invoquer ou de supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, les chrétiens, quand ils parlent de prière, là, c'est de dua, c'est de ça qu'ils parlent. En général, ils parlent de ce genre de prière-là. Donc ça, nous, on leur dit, dans ce cas-là, si c'est ça que vous voulez dire comme prière, hein, et bien dans ce cas-là, nous aussi, on peut prier à n'importe quel moment de la journée, et un nombre illimité de fois, hein, on peut prier même des centaines et des milliers de fois, demander à Allah, invoquer Allah, supplier Allah, glorifier Allah, hein. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle aussi al-adhkar, hein, al-adhkar, et ça c'est les rappels qu'on fait, et c'est des choses, des formules, des paroles de glorification, de bénédiction, et ainsi de suite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rappeler de lui, hein, pour l'exalter et le remercier, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est des adhkars, il y en a pour tous les moments de la journée, toutes les situations de la journée, et toutes les actions de la journée, du moment à partir du lever jusqu'au coucher, tous les aspects et toutes les actions qu'on fait dans la vie, il y a un dhikr à dire pour le faire. Il y a un dhikr à dire pendant qu'on fait cette action-là, ou avant ou après, avant de manger,
après de manger, en s'habillant, par exemple, en sortant de la maison, en rentrant à la maison, en rentrant à la mosquée, en sortant à la mosquée, les rappels du matin, les rappels de la soirée, Azkar al-Sabah ou Azkar al-Masa, comme on dit en arabe, et donc, et ainsi de suite. Il y a des rappels pour toutes ces choses-là, et pour tous les différents détails. Il y a des petits livres même qui se vendent avec les Azkar qui sont tirés de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne chacun de ces Azkar pour les différentes occasions de la journée, différents moments de la journée. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam aussi. Donc ça veut dire que le musulman en réalité, s'il respecte ça et qu'il suit ça, même si ce n'est pas obligatoire, mais s'il les applique, et il fait des efforts pour les appliquer, eh bien il reste en rappel d'Allah, et en prière 24 heures sur 24. Il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala sans arrêt tout au long de sa journée. Il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour répondre aux chrétiens quand ils parlent et qu'ils prétendent qu'on prie peu parce qu'on prie juste 5 fois par jour, et qu'eux ils prient beaucoup parce qu'ils pensent qu'ils font des doigts toute la journée. Donc ça c'est juste une partie. La salat, c'est juste une partie de notre adoration, mais c'est pas toute l'adoration au complet. Donc ça c'est très important. Puis il y a aussi par exemple à propos des azkar, juste un petit détail à rajouter en plus, c'est qu'il y a parmi les sectes déviées de l'islam une secte qu'on appelle les soufiyas, les soufistes, et eux ils ont inventé, parce que dans leur secte, dans les sectes soufis, ils ont un cheikh qu'ils suivent ou un gourou, et ce cheikh là leur invente toutes sortes de prières qu'il a inventées lui-même. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ces prières qu'ils ont inventées, ou ces rappels qu'ils ont inventés, qu'est-ce qu'ils appellent injustement du zikr, eh bien, ils ont rajouté à ça des paroles, parfois qui sont des paroles de shirk, le fait de demander à des créatures, et de demander à un prophète ou à un saint, donc ça c'est du shirk. Aussi de glorifier une créature avec exagération, en lui donnant des attributs divins ou des choses comme ça, comme ce qu'ils font parfois lorsqu'ils glorifient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'ils glorifient leur cheikh et des choses comme ça. Ils exagèrent dans la glorification au point de les élever à des niveaux de divinité ou des choses comme ça. Donc ça c'est dangereux, ça c'est shirk, c'est le plus grand péché. Et également aussi, c'est qu'ils rajoutent à leur zikr un nombre spécifique qui ne fait pas partie des principes de la sunna, et ils inventent leur propre zikr, parfois qui contiennent des paroles qui n'ont rien à voir avec l'islam, et ils disent tu dois le dire par exemple à tel moment et un tel nombre de fois, alors qu'il n'y a aucune preuve ni dans le Coran ni dans la sunna pour désigner un moment spécifique pour cette parole-là de la journée, et il n'y a pas non plus de preuve pour désigner le nombre de fois en particulier que tu dois le faire. Donc ça c'est la preuve que les soufis, lorsqu'ils désignent ce genre de nombre et l'endroit où ils doivent le faire, où on doit le faire par exemple, ils font ça parfois sans que ce soit basé sur aucune référence et aucune preuve de la sunna authentique. Et dans ce cas-là, c'est totalement faux, c'est batil, et ça fait partie des innovations des soufis. Et sans oublier également que certains des adhkars des soufis, ils ont rajouté dedans de la musique, des percussions, et parfois même des chants et des danses qu'ils font durant leur adhkar ou leur cérémonie. Donc ça aussi, ça fait partie des innovations, des bid'ah qui sont rejetées en islam, parce que les innovations sont interdites sans exception, et il n'y a pas de bonne innovation, tout comme il n'y a pas de bon péché, la même chose. Il n'y a pas de bon péché et il n'y a pas de bonne innovation. Il n'y a que des mauvais péchés, et il n'y a que des mauvaises innovations, c'est la même chose.
Donc ça c'est ce que je voulais rajouter juste par rapport à ça ici, par rapport à la salat, pour que les gens puissent savoir la différence et qu'ils sachent par rapport au christianisme la différence dans l'islam entre ces choses-là. Et même si tu retournes par exemple dans les livres des chrétiens et des juifs, tu retrouves que dans leurs livres, même dans leur livre qui est aujourd'hui falsifié, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau, tu retrouves des exemples où on montre que les prophètes se prosternaient, s'inclinaient, posaient leur visage par terre devant Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte d'Allah et par respect pour Allah. Donc c'est pas quelque chose qui est innové dans l'islam, c'est quelque chose qui existe chez les prophètes, chez tous les prophètes d'Allah, la prosternation. Sauf que c'est quelque chose que les chrétiens et les juifs ont abandonné. Et tu trouveras rarement ou presque jamais des chrétiens ou des juifs se prosterner, puisque ils ont rejeté cet aspect qui fait partie de l'exemple des prophètes et de la tradition des prophètes. Il n'y a que les musulmans, par la grâce d'Allah, qui se sont accrochés à l'exemple des prophètes dans cette question-là. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ça c'est une des grands aspects qui montrent la véracité de l'islam et l'attachement de l'islam à l'exemple des prophètes d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Ensuite, le cheikh il dit donc, comme on a expliqué, il parle maintenant du premier pilier. Qawluhu ar-ruknul awwal. Donc le premier pilier, al-qiyamu ma'al qudra, le fait de prier de façon, en commençant en étant debout. Tu pries debout, lorsque tu te tiens debout, lorsque tu en as la capacité. Et le cheikh il dit wad-dalilu qawluhu ta'ala hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Donc c'est le verset 238 dans Surat Al-Baqarah. Le cheikh dit le premier pilier c'est de se tenir debout avec la capacité lorsqu'on est capable, et la preuve, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et garder les prières ou les salawats et la salat al-wusta, c'est-à-dire la prière du milieu. Et les ulama dans le tafsir ils expliquent que salat al-wusta c'est la prière de Asr, donc préserver les prières et la prière de Asr. Et tenez-vous devant Allah en obéissance, en étant obéissant. Donc tenez-vous devant Allah en étant obéissant. Et le cheikh explique, il dit yajibu fi salat al-fardi an yusalli al-mar qa'iman idha kana qadiran ala al-qiyam. ومن صلى جالسا مع قدرته عليه لم تصح صلاته ويدل لذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire de prier la prière qui est obligatoire, de la prier lorsque tu es debout, si tu en as la capacité. Et celui qui prie assis alors qu'il a la capacité de prier debout, sa prière n'est pas valable. Celui qui prie assis alors qu'il a la capacité de prier debout dans sa prière obligatoire, alors sa prière ne sera pas valable. Et la preuve de cela, c'est dans le hadith rapporté selon Imran ibn Hussein dans Al-Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit prie debout, et si tu n'es pas capable, alors assis, prie assis, et si tu n'es pas capable de prier assis, alors prie sur ton côté, sur ton flanc, sur le côté, allongé sur ton côté. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 1117. Et donc c'est pour dire que si tu es capable de prier debout, et qu'il n'y a rien qui t'empêche de prier debout, et que c'est la prière obligatoire, tu es obligé dans ce cas-là
de prier debout, hein, mais tandis que si quelqu'un, par exemple, il a une maladie, ou qu'il est handicapé, ou qu'il a mal dans ses jambes, il ne peut pas se tenir debout, dans ce cas-là, il est excusé, hein, il n'est pas obligé dans ce cas-là de prier debout, puisqu'il a une excuse valable, il est malade, donc il prie assis. Toutefois, si le fait de prier assis, c'est trop difficile pour lui, et qu'il n'est pas capable non plus de rester assis, eh bien dans ce cas-là, il a le droit de faire sa prière dans la position dans laquelle il est capable, c'est-à-dire s'il est allongé ou couché sur le côté ou sur le dos et qu'il n'est pas capable de bouger, il est à l'hôpital ou il est paralysé ou des choses comme ça, eh bien il prie couché, hein. Donc ça c'est pour montrer en même temps la miséricorde de l'islam et la facilité de l'islam, que l'islam elle est facile et que si tu es dans une situation où il y a une difficulté, où il y a une incapacité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il te permet dans ce cas-là de prendre une excuse, hein, pour faire ta prière dans la position que tu es capable, et ça c'est un exemple de ça. Il dit أما في الصلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس وأجره على النصف من أجر القائم. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne par contre la prière surérogatoire, la prière qui n'est pas parmi les prières obligatoires, s'il fait une prière supplémentaire, il est permis dans ce cas-là pour lui de prier assis. Toutefois, il aura uniquement la moitié de la récompense de celui qui prie debout. S'il prie assis durant sa prière surérogatoire et qu'il est capable de rester debout, il a le droit de prier assis s'il veut dans la prière surérogatoire. Toutefois, il n'aura que la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et le cheikh il dit وَالْأَفْضَلْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَائِمًا لِيَحْصُلَ الْأَجْرَ كَامِلًا. Ça c'est clair. Le cheikh il dit qu'il est mieux par contre de prier debout pour qu'il puisse avoir la récompense complète. Et ça c'est évident. Et le cheikh il dit لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك أخرجه مسلم. Donc il dit qu'il y a un hadith à ce sujet qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith 735. Il dit ensuite وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَرِيض أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا فَصَلَّى الْفَرْض وَالنَّفْلَ جَالِسًا فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. Donc ça c'est un autre élément ici, un autre élément que le cheikh mentionne qui nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, puisque le cheikh il dit si quelqu'un est malade et qu'il prie qui n'est pas capable, si quelqu'un est malade et qu'il n'est pas capable de prier debout, donc il prie assis ou couché, et qu'il prie sa prière qui est obligatoire ou surérogatoire assis ou couché ou autre, eh bien dans ce cas-là il aura la récompense complète. Pourquoi? Parce que il est malade ou il est blessé ou quelque chose comme ça. Donc dans ce cas-là il n'aura pas que la moitié de la récompense comme celui qui prierait une prière surérogatoire assis alors qu'il est capable de prier debout. Lui il a la moitié, tandis que s'il est malade ou qu'il est blessé ou qu'il a une raison valable de ne pas la prier debout parce qu'il est incapable et qu'il prie assis, que ce soit la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, dans les deux cas, sa prière est récompensée au complet, comme s'il était pas malade. Il a la récompense complète. Et c'est basé sur le hadith rapporté selon Abi Moussa radiyallahu anhu, qui dit que lorsque le serviteur
hein, lorsque le serviteur est malade ou qu'il est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit ce qu'il faisait comme action de bonnes œuvres lorsqu'il était résident chez lui, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas en train de voyager, et lorsqu'il était en bonne santé, lorsqu'il n'était pas malade. Donc, si vous avez bien compris, le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 2996 dans Sahih Al-Bukhari. Donc, il dit que lorsque le serviteur est malade ou qu'il est en voyage, Allah lui écrit la récompense de ce qu'il faisait comme bonne action lorsqu'il était chez lui, qu'il n'était pas en voyage, et lorsqu'il était en bonne santé. Donc, pour expliquer ça et pour illustrer ça, supposons que quelqu'un, il est en bonne santé, et lui, quand il est en bonne santé, il prie debout, bien entendu, il prie toutes ses prières surérogatoires, et ainsi de suite. Donc, il est chez lui, il est en bonne santé, il fait toutes ses prières normales, il jeûne, il fait des bonnes œuvres, constamment et régulièrement. Puis, tout d'un coup, il tombe malade, donc à cause de sa maladie, eh bien, il ne peut plus continuer à faire sa prière debout, donc il prie assis ou couché, et il ne peut plus faire le jeûne, par exemple, qu'il faisait, le jeûne surérogatoire, et il ne peut plus faire autant de bonnes actions qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé à cause de son état. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui continue à lui écrire toutes les bonnes œuvres qu'il faisait d'habitude lorsqu'il était en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de le faire et qu'il a été empêché de le faire par sa maladie. Donc ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un il tombe malade et qu'il est triste, par exemple, parce qu'il dit « Ah, c'est dommage parce que lorsque j'étais en bonne santé, je faisais ci, je faisais ça, je faisais telle bonne action, maintenant je suis malade, donc je ne peux plus le faire », eh bien, il ne doit pas être triste parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quand même la récompense pour ça. Et la même chose pour la personne qui est en voyage. Quelqu'un qui lorsqu'il est chez lui, dans son pays, dans sa ville, et qu'il va régulièrement, par exemple, faire des bonnes œuvres et des bonnes actions, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ça. Puis lorsqu'il part en voyage et qu'il doit se déplacer, eh bien, à cause de ses déplacements et à cause de son voyage, parfois il n'est pas capable, bien entendu, de continuer à faire le même rythme de ses bonnes œuvres qu'il faisait chez lui, dans son pays, lorsqu'il n'était pas en voyage. Mais à cause de l'habitude qu'il avait de faire ces bonnes actions-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala continue quand même à lui écrire ces bonnes œuvres telles qu'il les faisait dans son pays. Et il ne lui diminue pas ses bonnes œuvres, malgré tout. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, le deuxième pilier, الركن الثاني قوله الثاني يعني تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc le cheikh explique que le deuxième pilier de la salat c'est التكبيرة الإحرام et c'est basé sur la preuve, c'est basé sur le hadith تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu rentres dans la salat, c'est le takbir, et qu'est-ce qui fait que tu sors de la salat, c'est le taslim, le fait de dire assalamu alaikum. At-takbir, ça veut dire le fait de dire Allahu Akbar, et at-taslim, ça veut dire le fait de dire assalamu alaikum. Donc, c'est la preuve que at-takbir, c'est un takbiratul ihram, en particulier le premier takbir, parce qu'il y a une différence entre les takbir et le takbiratul ihram. Takbiratul ihram, on va expliquer ce que ça veut dire.
Mais c'est pour faire comprendre que takbiratul ihram, ça désigne le premier takbir que tu fais quand tu commences ta prière au tout début. Hein? Tu dis Allahu Akbar, ça c'est takbiratul ihram. Et ce takbir-là, il est particulier. Parce que c'est celui qui te fait rentrer dans la salat. Et ça, c'est la preuve que ce takbir en particulier, c'est un rukn, c'est un pilier. Hein? Et le cheikh, il explique. Cheikh Abdul Muhsin, il dit takbiratul ihram awwalu takbirat as-salah wa hiya fi as-salati kal ihram fi al-hajj wal umrah wa innama summiyat takbiratul ihram لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le takbiratul ihram, le takbir de l'ihram qu'on appelle en arabe, c'est le premier takbir que tu fais dans la salat. Et il est appelé ihram comme dans le hajj on appelle l'ihram. On appelle l'ihram pour le hajj et l'umrah, on appelle ce takbir par le même nom. On appelle le takbir par le même nom que l'ihram dans le hajj et dans la umrah. Pourquoi? Parce que l'ihram, ça veut dire le fait d'entrer dans un état sacré, un état de sacralisation. Ça veut dire que c'est un état, comme par exemple quand tu vas faire le hajj ou la umrah, c'est un état dans lequel il y a des choses qui te deviennent haram pour toi, qui auparavant, avant d'entrer dans cet état, étaient halal. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un état d'ihram, c'est un état dans lequel il y a des choses qui deviennent haram pour toi, alors que en temps normal ou pour quelqu'un qui n'est pas dans cet état-là, elles sont halal. Et donc, c'est la même chose pour la salat. Lorsque tu rentres dans la salat, tu fais takbiratul ihram, le takbir de l'ihram, et lorsque tu fais ce takbir, il y a des choses qui étaient halal pour toi qui deviennent tout d'un coup haram. Et parmi ces choses, par exemple, le cheikh il mentionne le fait de manger, de boire, de parler, de bouger, pour autre que les mouvements de la salat, ça devient haram pour toi. Donc on l'appelle takbiratul ihram parce que tu rentres dans cet état de sacralisation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à propos de la salat, il dit tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Donc il dit que qu'est-ce qui est le tahrim de l'ihram de la salat, c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, c'est comme l'ihram pour la salat. Et at-tahlil, qu'est-ce qui fait que tu sors de l'état de sacralisation et que tu redeviens dans qu'est-ce qui est considéré comme étant la désacralisation, c'est-à-dire que tu peux maintenant faire ce qui était haram pour toi durant la prière, eh bien c'est at-taslim qui te fait sortir de cet état-là, c'est-à-dire le fait de dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est at-taslim. Et ce hadith il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi et d'autres également, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et il a dit dans ce hadith que c'est qu'est-ce qu'il y a de plus authentique dans ce chapitre et dans cette question par rapport à ce chapitre, et qu'est-ce qu'il y a de meilleur, et il réfère les gens au tahqiq de Cheikh Al-Albani qui s'intitule Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 301. Ensuite il dit le Cheikh وبعدها يعني بعد تكبيرة الإحرام
وهو سنة يعني بعدها الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح وهو سنة. Donc le cheikh il dit après le takbiratul ihram il y a une sunna, ça ne fait pas partie des piliers mais il y a une sunna importante, c'est dua ul istiftah, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture. En commençant tu dis Allahu Akbar et là tu commences à faire un dua et on appelle ce dua dua ul istiftah, hein? La racine ça vient de fataha, fataha yaftahu qui veut dire ouvrir, hein? Donc c'est le dua par lequel tu ouvres ta prière. Et il y a plusieurs formes de dua al-istiftah. Il y a plusieurs formes de dua al-istiftah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc il y en a plusieurs. Et on peut choisir celle qu'on désire. On peut choisir de faire le dua qu'on veut. On n'est pas obligé d'en faire un en particulier tout le temps. Et c'est bien même, les ulama disent que c'est bien de changer de temps en temps, d'en faire un une fois, puis une autre fois de faire un autre, hein, et de toujours changer yani, régulièrement de dua istiftah. Ensuite, donc le cheikh il explique, il dit wa huwa sunna qawlu subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, c'est-à-dire le dua de al-istiftah subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Subhanaka allahumma, le cheikh il explique wa ma'na subhanaka allahumma ay أنزهك التنزيه اللاحق أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. Donc subhanak Allahumma ça veut dire je t'exalte et je te purifie de la purification qui te convient selon ta majesté et ta grandeur et ta majestuosité. Wa bihamdik وَبِحَمْدِكَ أَيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ, et par ta gloire, c'est-à-dire par ton exaltation, par ta glorification, par ton éloge, l'éloge que je te fais. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ أي البركة تنال بذكرك, c'est-à-dire que soit béni ton nom. C'est-à-dire qu'on puisse obtenir, en mentionnant ton nom et en te mentionnant, la bénédiction. Wa ta'ala jadduk, ay jallat azamatuk. Ta'ala jadduk, ça veut dire que ta grandeur soit glorifiée, que ta grandeur soit exaltée. Et le terme ici, jadduk, ça veut dire al-jalal ou al-azama. Donc jadduk ici c'est dans le sens de ta grandeur et ta majesté, comme dans le verset dans surat al-Jinn wa annahu ta'ala jaddu rabbina, et que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa annahu ta'ala jaddu rabbina, et que la grandeur et la majesté de notre Seigneur soit exaltée. C'est ça ce que ça veut dire. Et dans le dua qu'on dit après la salat, wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd, et là dans ce cas-là, al jadd ça veut dire ça a une autre signification qui signifie al-hadh wa al-nasib. Al-hadh wa al-nasib, c'est-à-dire wala yanfa'u dhal hadh, wala yanfa'u dhal hadh ذو حظ ولا ينفع ذو حظ حظه عندك, c'est-à-dire celui qui a une part ou une portion, quelque chose de la dunya, ça ne peut rien lui profiter auprès de toi. C'est-à-dire que la seule chose qui peut profiter auprès de toi, c'est les bonnes œuvres et la foi, et non pas la richesse ou d'avoir une portion ou une part de la dunya. Donc ça c'est dans le dua qu'on dit après la salat. Jad dans ce cas-là ça veut dire la portion ou une part,
Tandis que, ici, dans le dua qu'on fait au début de la salat, ça a une autre signification, c'est-à-dire la grandeur et la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ta'ala jadduk. Et aussi, bon, en arabe, le terme jad, il peut avoir différentes significations selon la phrase, selon le contexte. Ici, c'est la majesté, la grandeur. Dans l'autre dua qu'on a mentionné, ça veut dire la portion, la part, hein, la richesse. Et dans d'autres contextes, ça peut vouloir dire al-jad, c'est le grand-père. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les différentes significations. Si quelqu'un ne connaît pas bien l'arabe, il va voir ici jadduk, ça ne veut pas dire ton grand-père. Il ne faut pas mélanger les choses ici. Parce qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on ne peut pas lui attribuer de fils ou de père ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Wala ilaha ghayruk, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Ay la ma'bouda fil ardi wala fis sama'i bihaqqin siwak ya Allah. C'est-à-dire il n'y a rien dans les cieux et sur la terre qui mériterait d'être adoré autre que toi, ô Allah. Il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui mérite d'être adoré en dehors de toi, ô Allah. Hein? Wala ilaha ghayruk. C'est ça ce que ça signifie. Et le cheikh il dit ensuite والإتيان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة ويأتي المصلي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في الصلاة في صلاة واحدة وهذا الذي ذكره الشيخ أحدها وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم وانظر إرواء الغليل ثم إن الشيخ رحمه الله شرح هذا الدعاء في الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به وتبارك على وزن تفاعل من البركة وكل خير وبركة إنما تنال بذكره سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ici, il dit donc que le fait de mentionner ici le dua de l'ouverture, on le dit à voix basse, on ne le dit pas à haute voix, et on le dit après avoir fait takbiratul ihram. On dit Allahu Akbar, puis là à voix basse ensuite en soi-même, ou bien en voix, c'est-à-dire quand on dit en soi-même, c'est-à-dire de voix à voix basse, de façon à ce que personne ne puisse t'entendre à côté de toi, sauf toi-même. Hein? Tu bouges tes lèvres, tu le mentionnes, sauf que tu le mentionnes en chuchotant à toi-même. Hein? Pas pour que quelqu'un à côté de toi puisse t'entendre, pour que tu ne déranges pas les gens à côté de toi lorsque tu fais ta salat en groupe. Donc, tu dis Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Donc ça c'est un exemple de dua al-istiftah. Et le cheikh explique que ça a été rapporté de façon authentique, hein, et ça fait partie des choses qui sont parmi les sunnahs de la prière et les choses recommandées. Les choses recommandées, ça fait pas partie des piliers. Ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est authentique, rapporté de façon authentique, qu'il l'a fait, le dua al-istiftah, de différentes façons, différentes formulations. Et la personne, quand elle fait sa salat, elle en fait une de ces différentes sortes-là. Si elle ne fait pas de dua al-istiftah, sa prière va être quand même valable. Hein? Sa prière va quand même être valable. Sauf qu'il perd des récompenses. Il perd des récompenses quand il la néglige. Et il manque une sunna dans sa prière. Hein? Et le cheikh il dit que il y en a plusieurs, tu en fais une dans ta salat, un de ces dua al-istiftah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, sauf que tu n'en fais pas plus qu'une formule dans la même prière. Tu fais une seule dans la prière. Tu ne vas pas en faire plusieurs
en même temps. Et il dit, le cheikh ici, il en a mentionné une des différentes formes. Et cette version qu'il a ramenée, elle est rapportée selon Omar, Aïcha et Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhum. Et ici, il mentionne ou il réfère au livre Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 340 et 341 dans le tahqiq de Cheikh al-Albani. Puis il dit thumma inna al-Cheikh, donc ensuite le Cheikh il a expliqué ce dua. Il a expliqué ce dua en mentionnant que c'est un dua qui réunit entre la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et la purification d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'exalter et le purifier de tout ce qui ne lui convient pas parmi les défauts, hein, les imperfections, les faiblesses, hein, on le purifie de tout ça, hein. Et c'est ce que ça veut dire quand on dit subhanallah. Quand on dit subhanallah, ça signifie que Allah soit purifié de toute faiblesse, de toute imperfection, de tout défaut, hein. Yani pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est exempt de tout ça et purifié de tout ça. Ensuite il dit wa ithbatu kulli kamalin yaliqu bihi, et en même temps c'est l'affirmation de toute perfection qui lui convient. Et tabaraka, c'est sur la forme tafa'ala en arabe, qui vient de la baraka. Yani tabaraka qui vient du mot baraka. Et la baraka, hein, c'est-à-dire que c'est une bénédiction. Hein, c'est une bénédiction, le fait d'augmenter dans le bien, qu'Allah augmente dans le bien. Et ici, quand on dit tabarak asmuk, c'est-à-dire que tout le bien et toute la bénédiction ne vient que par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne des exemples de ça dans le Coran et dans les paroles, dans les hadiths. Donc il dit كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال فاذكروني أذكركم وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكرني أو يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه. Donc il dit de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ce qui signifie, n'est-ce pas, par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ou trouvent leur calme, ils trouvent la sérénité, certes, hein? Et il mentionne également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fadhkuruni azkurkum, c'est-à-dire souvenez-vous de moi et je vais me souvenir de vous. Et il mentionne un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith 6407, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur ou qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est comparable à un vivant et un mort. Donc celui qui se rappelle d'Allah, c'est un vivant, et celui qui ne se rappelle pas d'Allah, il est comme un mort. C'est ce que ça signifie, et c'est rapporté selon Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Et il dit وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِسْمِ الْأَسْمَاءِ فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة فيعم. Donc le cheikh explique qu'il dit que ce soit possible que ici quand on mentionne le nom Tabarak Asmuk, que ton nom soit béni, que ça implique en fait les noms, que ce soit en fait pour désigner tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas son nom, en voulant dire un nom seulement. Et donc ça viendrait dans le sens de le terme qui est singulier mais qui est associé à un nom défini.
Dans ce cas-là, ça le rend général. Ça veut dire que ça impliquerait que tous les noms sont bénis. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bénis. Et il mentionne les preuves ou les exemples de ça lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Comme par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si tu calcules la grâce d'Allah, tu ne peux pas la dénombrer. Donc le terme ni'ma ici il est mentionné au singulier, mais le fait qu'il soit associé à Allah subhanahu wa ta'ala ici, bien ça implique qu'il est défini par cette association là, donc ça implique que c'est quelque chose qui est général, et donc bien entendu les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables, hein? Et donc c'est tous les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnées, même si c'est le singulier qui est mentionné. Et la même chose pour les noms, lorsqu'on dit Tabarak Asmuk, eh bien c'est tous les noms d'Allah qui sont une source de bénédiction, et non pas un seul d'entre eux. Wa Ta'ala Jadduk, comme on l'a expliqué dans l'explication à ce moment-là, et cette explication que j'ai mentionnée par rapport à la signification du terme Jad, c'est pas de moi-même, bien entendu. Alhamdulillah. Non, c'est parce que le cheikh il a fait des audios de ces cours-là, et le livre en question, bien, il est, si on veut tirer de ces cours qu'il a fait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant les cours, bien entendu, j'écoute les audios du cheikh pour avoir une meilleure compréhension, puis en même temps je prends des notes, et parmi les notes que j'ai prises, il y avait la note à propos de l'explication du terme jad et la différence entre ces différentes significations. Donc c'est ça. Dans les cours audio, il y a des points qui sont détaillés que le cheikh n'a pas détaillé nécessairement dans le livre. Il y a des détails qui ne sont pas disponibles dans le livre. Donc moi je me réfère au cours audio aussi pour rajouter des clarifications et des détails. Et là, donc ici donc c'était un exemple de ça. Il dit وهو مثل قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تقال إلا لله تعالى، فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت ولا سبحانه وتبارك وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit c'est comme l'exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 3 dans surat al-Jinn وأنه تعالى جد ربنا, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté, la grandeur de notre Seigneur soit exaltée. Il n'a pas pris de compagne, il n'a pas pris d'enfant. Et le terme, les trois termes qui sont mentionnés dans ce dua, subhanaka et tabaraka et ta'ala, ces trois termes, on ne peut les mentionner ou les dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un d'autre que Allah subhanak, et on n'a pas le droit de dire tabarakta, et on n'a pas le droit de dire ta'alayta. Ça c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas les dire pour un être humain, pour un prophète, ou pour un roi, ou pour une personne importante. On le dit pas pour une créature, on le dit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Naam. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours à partir des autres clarifications et des autres points qui sont mentionnés par le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah à samedi, le cours de samedi. Inch'Allah on se retrouve. Et sinon les cours
comme je disais, les cours de lundi, mardi et mercredi vont être diffusés sur la radio. On va annoncer, Inch'Allah, les heures lorsqu'on va les diffuser, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.